Salut YouTube, donc aujourd'hui c'est moi pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo parce que simplement j'avais pas trop l'envie pour faire des vidéos. Euh, Tout simplement parce que le format actuel, je pense, qui est pour moi comme pour la plupart des joueurs qui un format pas très intéressant, enfin moins intéressant que ce qu'on a pu connaître avant. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai un peu arrêté les vidéos, tout ça. Mais enfin, j'ai vraiment pas arrêté les vidéos pour autant, quoi. C'est juste que j'avais plus trop d'idées, puis le format actuel me plaisait pas vraiment. Enfin, il me plaît toujours pas d'ailleurs. Mais voilà, donc j'ai décidé de vous faire un petit deck profile d'un deck fun, mais qui revient un petit peu, mine de rien. C'est le deck Frog Monarch. Voilà, donc qui a fait top 32 au national, il me semble, je sais plus quel pays. Enfin, c'est un youtubeur connu qui a joué lui-même dans ce tournoi et qui a fait top 32. Il s'appelle Lithium 2300 pour ceux qui connaissent. Et je crois que c'était lui qui avait fait top 32 avec son Frog Monarch. Donc voilà. Donc je me suis pas aidé vraiment de decklist. Enfin voilà quoi, j'ai fait un peu à l'instant, on va dire entre guillemets. Donc voilà. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va commencer avec les monstres. Donc 3 Caius. Forcément Caius un monstre deck c'est x3, c'est normal quoi. Ensuite 3 Raiza. Raiza qui est très fort aussi, c'est lorsqu'elle est invoquée par sa créatrice, on renvoie une carte du terrain au-dessus des decks de son propriétaire. Donc par exemple pour éviter un Rico ou une merde dans le genre et puis taper à 2004 tout de suite après, ou enfin voilà quoi, ça peut vraiment être très intéressant. Raiza, c'est vraiment une bonne carte. Donc ensuite, toujours dans les monstres à sacrifice, 3 LADD. Donc lui, il est traité comme un monstre type ténèbres aussi. Et lorsqu'une carte magie ou piège est activée ou un effet de monstre est activé, et on l'annule et on perd 500 points d'attaque et de défense. Donc c'est vraiment une carte très très forte, d'autant plus que lorsqu'elle est détruite au combat et envoyée au cimetière, on sélectionne un monstre dans le cimetière, dans le cimetière. On détruit toutes les cartes qu'on contrôle et on invoque SP. Sachant qu'en général, quand il est détruit, on n'a aucune carte sur le terrain, donc on paye pas vraiment de coûts en fait. Et du coup, on touche un monstre depuis notre cimetière, donc c'est fort. Voilà, donc x3. Donc il s'invoque avec 2 sacrifices, mais c'est vraiment pas difficile à faire dans ce deck, quoi. Vous allez comprendre très vite pourquoi de toute façon. Ensuite, un Dark Dust Spirit qui va être très fort parce qu'il va faire le ménage simplement. Donc c'est un monstre à sacrifice, pareil, donc il y en a 10 dans le deck, c'est le dernier. Et donc comme c'est un spirit, forcément elle est renvoyée dans la main dans notre main à la fin du tour. Et lorsqu'elle est invoquée normalement, au retourner face recto, on détruit tous les autres monstres face recto. Donc tout simplement, c'est très fort. C'est vraiment très fort. Ensuite, 3 Swap Frog, donc Grenouille Démon, qui est une très très grosse carte du deck, mine de rien. Il va être c'est très fort. Donc on peut défausser un monstre pour invoquer SP cette carte depuis notre main, déjà. Donc par exemple on discard Renette en SP, donc c'est très fort. Et lorsqu'elle est invoquée, on peut sélectionner un monstre haut de type Aqua de niveau 2 au moins depuis notre deck. Et vous pouvez sélectionner, ouais c'est ça. Ou ouais. Donc en fait on sélectionne un monstre depuis notre deck ou notre terrain et on l'envoie au cimetière. Donc c'est vraiment très fort, ça va permettre par exemple d'envoyer comment elle s'appelle Crapaud Samouraï, ouais, voilà, ou enfin plein de trucs comme ça dans le cimetière pour pouvoir ou Renette tout simplement pour qui sont des cartes fortes dans le cimetière en fait. Donc une fois par tour on peut envoyer dans notre main un monstre qu'on contrôle pour invoquer normalement un monstre Grenouille ou Renette, excepté Grenouille Démon ou Grenouille de la bave, en addition de notre invocation normale ou pause. Donc en gros ça va nous permettre de la renvoyer dans notre main même si on n'invoque pas un autre monstre, c'est pas grave, on la reprend dans notre main quand même, on peut le faire. Et comme ça, au prochain tour, on pourra refaire son effet pour leur invoquer. Enfin voilà, c'est vraiment fort. Donc ceux qui connaissent, voilà. Ensuite, 2 grenouilles mystificatrices. Alors elle va permettre d'aller tuto. Donc votre adversaire ne peut sélectionner un autre monstre comme cible d'une attaque lorsque cette carte est face à tout sur le terrain. Donc bon, c'est pas trop
mauvais quoi. Sachant qu'elle a 2000 de défense, voilà, on la met comme ça, hop. Si notre adversaire la détruit pas, bah il pourra attaquer que elle de toute façon. Et s'il la détruit, donc lorsque cette carte est envoyée du terrain au cimetière, on peut ajouter un monstre grenouille ou rainette, excepté grenouille mystificatrice ou grenouille là-bas depuis notre deck ou de notre cimetière à notre main. Donc ça va nous permettre d'aller du tout ce qu'on veut en fait. Ensuite, un crapaud samouraï. Donc lui va être très fort au cimetière. Donc le nom de cette carte traité comme grenouille death. Voilà. Et lorsque cette carte passe recto sur le terrain, on peut donc on peut retirer du jeu un monstre grenouille ou rainette excepté grenouille là-bas pour invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière. Cette carte ne peut pas être utilisée en tant que monstre matériel synchro. En général, ça va nous permettre de faire X2 avec Gashi Gashi ou un truc comme ça. Ensuite, 2 Triborn Frog normal, donc ça va permettre de... C'est très fort quoi. Pour nos sacrifices, tout ça, ça va être très très fort. Pour invoquer tous les monstres sacrifices. Ensuite, 3 effets de Veiler, vraiment très fort quoi dans ce format. Dans ce deck, moi je trouve que x3 c'est très bien. En plus, ça peut permettre de faire des synchros éventuellement, donc c'est fort. Ensuite, un Sengen qui va nous permettre d'aller tuto quasiment beaucoup de cartes dans notre deck quoi. Voilà. Ensuite, pour la défense, comme on joue pas de piège dans ce deck, 3 Battle Fader, voilà, 2 Tragoedia et un Gorz forcément, donc les 6 cartes, voilà, défensives, qui permettent de vraiment nous défendre quoi. Voilà. Donc il me semble que je joue 28 monstres. Ensuite pour les magies, pour les magies, alors 3 bourses des âmes qui est une carte très très ancienne, vraiment c'est une des premières cartes Yu-Gi-Oh je crois, mais c'est vraiment abusé. Sélectionnez un monstre contrôlé par votre adversaire, ce tour vous pouvez sacrifier ce monstre comme si vous le contrôliez, donc en gros on va prendre un de ces gros tons, on va le sacrifier pour invoquer Caius, Raiza, un truc dans le genre quoi, ouais la DD, voilà quoi. Et vous ne pouvez pas mener votre battle phase durant le tour où vous activez cette carte. Mais bon, ça c'est une maigre contrepartie quoi. Ça permet de détruire un gros ton adverse, c'est vraiment abusé. Ensuite, 2 pads. Pads dans ce deck c'est fort aussi. Simplement en général on va utiliser le deuxième effet, donc sacrifier un monstre sur notre terrain. Donc en général on sacrifie Renette, en général c'est ça. Et on prend le contrôle d'un monstre recto sur le terrain de notre adversaire jusqu'à la end phase. Donc voilà, on peut en faire ce qu'on veut, donc c'est vraiment très fort. Ensuite, 2 pots de dualité, bon forcément ça apporte un petit peu de stabilité au deck, parce qu'on peut avoir facilement des mains mortes, vu qu'on joue 10 monstres à sacrifice, voilà, on joue 3 Veilers en plus, donc voilà. Et puis voilà, ouais, c'est clair. Puis donc 2 c'est bien, 2 vraiment ça apporte la stabilité qu'il faut au deck pour moi en tout cas. Hop, ensuite les staples, Darkhold, Reborn, Eevee-Storm et 2 Mystical Space Typhoon. Voilà, je joue 2 Mystical seulement parce que par manque de place x3 et je joue pas beaucoup d'avarice, voilà. Ensuite donc je joue 40 cartes. Donc pour l'extra, j'ai quand même réussi à trouver 15 cartes donc à mettre dans l'extra, mais voilà, c'est vite fait. Donc bon, pour les synchros, on va commencer comme ça. Une formula qui est sortable avec un Veiler et une Renette par exemple. Un Brionac qui, après side, comme je side Cyber Dragon, peut éventuellement être utile avec un Veiler. Voilà, mais c'est vraiment très situationnel là pour le coup. Une ancienne Gouivre Sacrée qui, elle, pour le coup, est facilement sortable. C'est un niveau 7, un synthoniseur lumière, donc par exemple Veiler quoi. Et un monstre de synthoniseur au plus, Caius, Raiza, etc. Ensuite un Black Rose dans les niveaux 7 aussi. Dans le niveau 8, un Stardust, un Scrap Dragon et, comme je joue Formula et Stardust, un Shooting Star Dragon. Voilà pour les synchros. Ensuite, donc je joue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 synchros. Ensuite pour l'Exit, j'en joue 7 aussi. Donc dans l'Exit 2, je joue un Shining Elf. Ça c'est vraiment très situationnel, parce que j'avais de la place sinon je l'aurais pas mis. Voilà. Ensuite un numéro 96 Bronson qui lui est très situationnel aussi, mais qui est fort pour le coup, un petit peu plus fort que Shining Elf. Et bien sûr 2 Gashi Gashi qui ça pour moi c'est le meilleur Exit 2 sans aucun souci quoi. Enfin c'est juste abusé comme carte. Voilà. Ensuite
Xyz 6, un secteur avec sa scarabée. Donc en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un secteur avec sa scarabée. Effet, on va équiper un monstre dans des cimetières. Voilà, après on va détacher un matériel ici de cette carte pour cibler une carte face recto sur chaque terrain, on les envoie au cimetière. Donc en gros, on envoie au cimetière la carte qu'on vient de l'équiper, une grosse carte adverse, voilà. Et après on fait gaillard, on met dessus. Voilà. Donc en autre X6, Riposter Boomer Photon qui m'a été très utile, qui est facilement sortable. Donc voilà. Et en X7 forcément le gaillard qui est une carte cheatée, tout simplement. Et forcément je joue Chimeratek Fortress Dragon. Voilà, donc ça fait 15. Ensuite pour le side, je l'ai fait un petit peu vite. Je savais pas trop quoi mettre dans un side Frog Monarch, quoi, j'ai pas trop cherché. Bon bah déjà j'ai mis 2 Vanity Sphinx parce que pour moi c'est anti-spé et puis comme c'est un niveau 6 ça rentre parfaitement dans le deck, quoi, c'est juste abusé comme carte. Hop, ensuite 2 Jinzo, parce que c'est un 6 et que ça annule toutes les pièges. Comme je joue pas de pièges, bon je trouve que c'était pas mal. J'ai trouvé que c'était plus polyvalent qu'un décret. Tout simplement parce que décret, comme il y a 3 typhons à l'heure actuelle dans le méta, il y a Evistorm, etc. et que j'ai pas de carte pour protéger mon décret, je trouvais que Jinzo était plus polyvalent. Sachant que c'est un monstre qui a 2004 de patate, donc tu passes pas facilement au-dessus non plus, quoi. Et puis que dans le deck, j'ai des cartes qui peuvent aussi permettre de, même si mon Jinzo est parti, qui me permettent d'enchaîner derrière avec d'autres. Donc Jinzo qui est une carte qui va permettre de tempo en quelque sorte. Pour moi, en tout cas, je pense que c'est ça. Ensuite, 2 Cyber Dragon, qui pour moi est une bonne carte parce que dans ce deck elle est plutôt un petit peu polyvalente en plus. On peut l'aspect et faire Chimeratek Fortress Dragon, on peut l'aspect et invoquer Veilor, faire Synchro 6, on peut l'aspect pour tribut derrière et invoquer un Caillus ou un Raiza. Enfin bref, c'est fort. x2. Ensuite 2 Snowman Eater, donc ça c'est contre Dino Rabbit, contre Hero, contre pas mal de trucs, contre quoi d'autre, contre Samouraï, contre qu'est-ce qu'il y a d'autre, contre je sais pas, enfin voilà quoi, ça contre Hero, ça c'est sûr, Dino Rabbit et Wind Up aussi, enfin pas mal de trucs quoi. Samouraï ça contre un Moniteur, c'est vraiment une carte forte. Puis si avec un peu de chance ça va sur le terrain, ça peut toujours faire un petit sacrifice pour le Caillus qui va arriver, ou Raiza, ou Dark de Spirit, enfin, c'est fort. Ensuite, 2 virus électriques, donc voilà, contre Chaos Dragon et contre Dino Rabbit, tout simplement. De Didi Crow, Didi Crow c'est pour moi c'est la carte de side en ce moment, quoi. Ça contre Insector, ça contre Wind Up, ça contre Hero, donc Hero quand il fait sa Miracle ou c'est tout comme ça. Ça contre Dark World, ça contre Chaos Dragon, enfin bref ça contre quasiment tout, quoi, c'est abusé. Voilà. Hop. Ensuite un Mystical Space Typhoon, un troisième en side. Voilà, si je joue contre un mec qui joue beaucoup de MP et que j'ai du mal à m'en sortir, Mystical me sera très utile. Sachant que j'ai déjà les 3 Raiza qui me permettent de gérer un petit peu les MP. Un troisième en side, peut-être que je sais pas. Enfin, voilà. Et ensuite, 2 Forbidden Lance, tout simplement parce que je joue beaucoup de monstres à haute attaque. Donc je pense que après side, si le mec déjà joue pas Mind Deck Bottomless Rapol, il va me la sider. Il va me sider pas mal de trucs qui vont me faire chier, genre les Findish, etc. Alors Forbidden Lance va m'être très utile dans ce cas-là. Et puis voilà quoi, c'est une carte très forte, c'est assez polyvalent aussi, donc voilà. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, vraiment, ça pourrait m'être très utile. Voilà, j'ai fait ce deck, voilà, comme ça, enfin, je vais pas forcer, je l'ai fait ce matin, quoi, vraiment, je me suis dit, ouais, tiens, Frog Monarch, c'est un deck plutôt fun, je cherche un deck fun à faire. Et hop, je me suis dit, Frog Monarch, c'est très fort. Enfin, j'aime beaucoup l'archétype du deck, donc je l'ai fait vite fait. J'avais déjà joué un Frog Monarch il y a longtemps, donc je me rappelais vite fait des bases, quoi. Mais après, voilà, quoi. Donc, en side, je suis pas vraiment sûr du truc, et en extra non plus, mais
Bon, n'hésitez pas vraiment à donner des conseils, quoi, ça pourra m'être très utile. Sur ce, mettez des pouces bleus si ce deck fun vous a plu, qui est quand même un deck assez complet pour moi. En tout cas, c'est assez chiant de jouer contre un Frog Monarch, quoi, quand on tombe dessus. Donc, pouce bleu, commentaire constructif, voilà. À plus YouTube pour une prochaine vidéo.